Ça a été un grand match, une grande ambiance, une grande soirée de foot ou pas du tout? Ça n'a pas été un grand match, il y a eu une belle ambiance. Je dis qu'on a vu une équipe d'Arsenal qui était somme toute limitée. Et quand je dis limitée, c'est pas forcément footballistiquement, même si oui, bien sûr. Mais j'ai senti des Gunners qui étaient un peu cuits là en cette fin de saison. Voilà, ils n'ont jamais été en capacité d'emballer, capacité de vraiment inquiéter ce Bayern Munich. Et ce Bayern Munich, ben voilà, avec l'expérience de la Ligue des Champions, c'est un Bayern qui connaît parfaitement cette compétition-là, qui a été clinique, qui a eu une occasion. Et un joueur dont je suis extrêmement fan a marqué ce but important, Kimmich. Voilà. Kimmich sur un centre de Guerreiro, emmené l'expérience également par le coach Thomas Tuchel, très critiqué bien sûr, notamment depuis qu'il est au Bayern, mais c'est quand même le spécialiste de la Ligue des Champions sur les dernières saisons. Il l'a gagné bien sûr, et là vous voyez le 11, c'est un Bayern, Jean-Charles Path, qui est focus, il n'y a plus que ça de toute façon. Oui, effectivement. Moi, en préambule, je voudrais dire que j'espère pas qu'en demi-finale, on voit le Real version Ancelotti pragmatique face au Bayern pragmatique du Bayern Munich. On espère ne pas voir le Bayern comme ça au Real. Ah bah ouais. Vraiment, ça va être une purge incroyable. Si on est juste dans ce schéma tactique pur du résultat, ça risque d'être compliqué. Pour revenir à ce Bayern Munich-là, il faut quand même louer l'aspect tactique de Thomas Tuchel, et notamment ce côté gauche dont on va reparler effectivement pour bloquer Bukayo Saka, mettre Noussair Mazraoui avec Raphaël Guerreiro, ça a été un très bon coup. D'un quart de finale de Ligue des Champions, le Bayern avait payé aussi ces dernières années, notamment face à Villarreal, ses errances. Une équipe du Bayern qui voilà, semble avoir trouvé sous Thomas Tuchel sa charnière centrale, derrière De Ligt, donc pas de chance. Ça serait un exploit que le Bayern gagne cette Ligue des Champions. Ça sera vraiment un exploit. S'il a mis Mazraoui à gauche, c'est parce que Mazraoui il est droitier, non? Et Saka, c'est un garçon avec son pied gauche qui rentre à l'intérieur. Et pour défendre le mieux sur un gaucher qui rentre, il vaut mieux avoir un droitier devant soi. Et Mazraoui, je pense que sur ce genre de situation, je l'ai vu sur 2 ou 3 actions, il a fait ce geste-là du droitier face à un gaucher. Alors peut-être qu'il l'a, en plus de cela, il a quand même aussi attaqué, hein, il a quand même pris les espaces. C'est pour ça que c'est pas inintéressant ce qu'il a fait, il a peut-être marqué des points, non? Mais t'as raison. Après, c'est l'association aussi qui a été bonne, parce qu'on l'a pas encore assez souligné, je trouve, mais Raphaël Guerreiro fait un énorme match aussi, et il est très souvent revenu défendre, parce qu'il est latéral gauche à la base quand même. Mais là, les deux compensaient bien, et ça fonctionnait bien. Et moi, pour le Bayern, ce qui m'interpelle, c'est de voir Kimmich arrière droit. Ça, je peux pas le voir arrière droit. Là, le côté droit a bien fonctionné. Voilà. Ouais, mais il y a eu en plus de ça cette volonté, notamment en première période, tactiquement, de faire permuter Kimmich avec Léon Goretzka, qui dit fréquemment au poste dans le couloir. Ça n'a pas énormément fonctionné, notamment parce que c'était assez brouillon sur le plan offensif, mais ça a été une véritable nouveauté à l'occasion de cette saison. C'est la première fois, en tout cas en ce qui me concerne, que je voyais cette permutation absolument constante. La chose qu'il faut quand même retenir, c'est que Kimmich, après avoir mangé son pain noir pendant plusieurs semaines, avoir encaissé des critiques assez injustes à mon sens, et avoir eu aussi un cadre familial qui a changé, parce qu'il est pas trentenaire, il vient d'avoir son 4e enfant, tous sont très jeunes. Ouais. Donc tout ça bouleverse aussi. Il prend même un drôle de joueur qui est absolument fondamental pour cette équipe du Bayern Munich, qui à mon sens posera beaucoup plus de problèmes au Real Madrid que ce que peut penser. C'est l'âme, Philippe Lam ou l'âme du club? C'est l'âme du Bayern. L'âme du Bayern. C'est l'âme de cette équipe-là. Voilà, c'est le vrai patron. Mais c'est vrai que la position de Kimmich, j'ai une question pour Louis, peut quand même interpeller. Il est latéral droit, mais vraiment comme on voit beaucoup dans le football moderne. Arrière droit en phase défensive. Il est décisif sur cette rencontre, mais ces dernières semaines, en tant que latéral droit, il a aussi été décisif offensivement avec des centres au cordeau. Il n'arrête pas. On retrouve le Kimmich qui prend son pouvoir. C'est le faire. Techniquement, il est d'une adresse pour tirer les coups de pied arrêtés, pour faire des passes, des transversales. Louis, j'ai quand même une question, parce que Jean-Charles a dit que Thomas Tuchel avait fait quand même le job tactiquement en trouvant aussi les solutions. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est dans la gestion du fin de match, pas fait de changement. Il est resté avec des joueurs. Il y a des joueurs, je crois qu'il a fait 2 changements. Il a fait 2 changements sur les 5. Et à un moment donné, Louis, on est tous les deux sur le banc. Je vais te dire, Louis, putain, on casse le rythme, fais quelque chose, comment tu sens la chose. Et là, Thomas Tuchel est allé, il avait fait une fois en Bundesliga cette saison, où il fait pas de changement. Pourquoi dans la gestion, jusqu'au bout, il a tellement peur de déséquilibrer s'il fait des changements? On lui fasse une réflexion, si jamais ça se passe mal derrière, il est plus à sa près,
Il est plus après. Ah mais bon, il est pas après. Oui, toi, tu aurais senti aussi. Tu vas sentir en fonction du match, du déroulement, comment ça se passe, comment ça va. Est-ce que ton équipe en a besoin? Certains de ces éléments sur le terrain sont peut-être dans la difficulté, ont peut-être un mais petit à la 88e, à la 89e, tu changes dans le temps additionnel, tu casses le rythme. À l'époque, on avait droit qu'à 3 changements. Maintenant, tu as droit à 5. Je pense que tu peux en sortir 2 assez rapidement, tu vois, et puis en remettre 2. Voilà, il l'a pas fait. Il est resté jusqu'au bout fidèle à ce qu'il voulait mettre en place. Il est comme